Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as commencé ta journée dans la joie et dans le bonheur. Voilà, eh bien écoute, un nouveau tirage en ce début de février. On va commencer le tirage par les accords Toltec, parce qu'il est toujours bon de débuter par un cheminement, par un travail sur soi. Et comme tu as pu le lire dans ma bio, je suis dans le développement personnel, dans le coaching, et j'ai choisi de travailler au travers des oracles pour aider un plus grand nombre à cheminer grâce aux oracles. Donc c'est tout naturellement que je propose de pouvoir le faire de cette manière-là. Donc on va commencer par une petite pensée, un petit chemin que tu peux entreprendre. Je te rappelle que tu choisis librement d'être sur cette chaîne, que tu prends que ce qui résonne en toi, ce qui te parle. Tu es libre de tes actions, de tes choix. Tu as le libre arbitre. Tout ne peut pas forcément te parler. Que cette chaîne, évidemment, est bienveillante. Voilà. Je crois que nous avons notre carte. Et que mon but est d'aider. Donc, si tu es là, je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Alors, écoute bien. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Alors, que te dit cette carte? Comment l'aperçois-tu? Comment l'accueilles-tu? Alors pour ma part, je vais te faire part en fait de ce que moi je comprends de cette carte, et tu me diras peut-être dans les commentaires comment toi tu l'aperçois. En effet, notre but sur Terre n'est pas forcément d'éduquer l'autre. Et peut-être que d'avoir absolument raison n'est pas une vérité en soi. C'est parfois notre vérité, mais ce n'est pas la vérité absolue. Pour moi, il y a deux possibilités dans la vie. Il y a avoir raison et vouloir être heureux. Et je trouve que les deux ne sont pas forcément compatibles, parce que vouloir avoir raison, c'est toujours se mettre dans une forme d'opposition à l'autre, et souvent même à soi-même. Alors que vouloir être heureux, c'est simplement être en paix avec soi, et peu importe si l'autre a tort, a raison. Quand je dis l'autre, c'est la vie entière, hein. On voit dans les débats politiques ou à la télévision ou même au quotidien, pour avoir le dernier mot, imposer ses idées ou se trouver des excuses. Tout ça, c'est vouloir avoir raison en fait. Alors ici, on te dit, et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment et me sentir apaisée. En effet, on est avec son propre prisme, et on regarde l'autre avec notre regard de nos douleurs, de nos ancrages, de nos peurs, et on évalue la situation de l'autre à travers ça. Et on oublie qu'en fait, on peut regarder l'autre juste avec bienveillance et amour, en pensant que l'autre aussi peut être meurtri, blessé, et que la manière dont il est, elle est juste, elle aussi, une manière, à travers son prisme de douleur, de croyance, etc., etc. Si on enlevait tous ces filtres-là et qu'on se regardait juste dans le plus simple appareil de l'amour, eh bien, ça changerait tout. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, l'important, c'est d'être au calme avec soi-même, en paix avec soi-même, et c'est le plus important, je pense. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Voilà pour ces bonnes paroles, enfin, ça dépend si tu considères que ce sont des bonnes paroles. Voilà, eh bien écoute, on va commencer le tirage. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va tirer quelques cartes
pour la tendance d'aujourd'hui. Alors nous sommes au mois de février, le mois de l'amour, paraît-il, le mois de la Saint-Valentin. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Il y en a qui... Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est toi qui regardes. Ah, belle carte de la chance. On commence bien. J'adore quand on commence comme ça. Il y en a qui ont envie... J'ai un message pour quelqu'un ou quelqu'une, peut-être pour plusieurs, peut-être pour la collectivité. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ça ne peut être que bon pour toi. Ne garde pas ça pour toi. Parce que ça va t'apporter réussite. Oula, l'union, l'obstacle. Non, on me dit d'arrêter, pas d'autres cartes. En tout cas, pas avec ce jeu-là. Là. Oula, oula, oula. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le mésange, pour exprimer. Juste. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, dans ton cœur, dans ton envie, dans ce que à ce que tu aspires, eh bien, tu as des rêves de grandeur. Là, tu vis quelque chose de merveilleux. En tout cas, c'est ce qui se profile à l'horizon. Hein. Un grand moment tu vis une période de chance, de réussite. Probablement qu'il y a des projets de mariage. Là, on est vraiment dans le sentimental. Hein. Je suis pas dans le professionnel. C'est vraiment des messages d'amour, de sentiments, voilà, on est plus là-dedans, hein, on est dans le sentimental, hein, on n'est pas du tout dans le professionnel, on est plutôt, voilà, on est plutôt dans la relation amoureuse, là, hein, d'accord. Et on est dans le projet d'une vie à deux, un projet d'union, je vois plus ça, hein, on est plus là-dedans. Ça, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton rêve, dans tes projets. Ça, c'est, je dirais, dans le fantasme, dans l'envie. Maintenant, dans la matière, ton obstacle, eh bien, c'est aussi contre-productif, c'est ce que tu ne mets pas pour la réalisation de cela. C'est-à-dire, tu dis vouloir, tu fais a priori tout ce qu'il faudrait dans ton point, ton point de vue à toi, tu fais tout, mais c'est très désordonné. Je m'explique. Admettons que
tu es célibataire, tu fréquentes un homme et tu as l'impression d'être avec le bon garçon et que tu as envie d'être avec lui, etc. Mais en réalité, tu sais au fond de toi que tu es avec lui parce que on t'a éduqué dans le fait que il faut que tu te maries avec quelqu'un qui soit de la même éducation que toi, que ce serait bien que tu te maries parce que bah, ça se fait pas de ne pas se marier dans ta famille par exemple, que c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, etc., etc. Mais au fond de toi, tu as d'autres rêves en fait. Tu as des rêves, je sais pas moi. De trouver un autre prince charmant, que c'est pas comme ça que tu le voulais, mais tes ancrages, tes croyances, eh ben, t'ont amené vers ce profil-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, un autre exemple, imaginons que tu as une certaine orientation. Là, c'est très large hein, ce que je vous dis, mais il y a des gens qui vont comprendre, qui sont vraiment... C'est les messages que je dois vous délivrer. Je suis désolée pour les autres, mais ceux qui sont concernés comprendront ce que je dis. Eh bien, ceux-là vont aller vers un chemin qui, sociétalement, vont être parfaits pour tout le monde, mais au fond de leur cœur, en fait, c'est le désordre. C'est pas tout à fait ce qu'ils veulent. Et du coup, ils sont pas en adéquation. En fait, ils sont pas congruents. En réalité, ils n'ont pas clarifié leur désir profond. Alors oui, hein, sur le papier, oui, ils vont se marier, oui, ils ont un mec, etc., etc. Mais ils sont contre-productifs avec leurs vrais désirs, leurs vraies envies. Alors j'espère que je me fais comprendre. Et donc ça provoque un certain obstacle, un certain désordre. Donc oui, ça peut amener l'union, etc. Mais si l'union a lieu, cette personne sera toujours dans un besoin d'évasion, etc. Il restera toujours dans le doute. Autre cas de figure, autre histoire. Tu as l'impression d'avoir une belle vie, etc. Tu es dans un couple, tout va bien, etc. Mais il t'arrive parfois, eh bien, qu'on te mette le doute, que toi-même tu as un doute en ce moment dans ton couple, etc. Tu as l'impression de vivre un petit peu un mauvais passage, etc. Il faut que tu arrêtes. Le message, il est clair, il faut que tu arrêtes. Tu as une chance inouïe et ces doutes-là, ils viennent de tes propres doutes à l'intérieur de toi-même. Et ce n'est pas justement dans l'autre versant. Ce n'est pas la personne qui partage ta vie qui te met ce doute-là, mais c'est bien tes peurs à toi qui te font te déstabiliser. Voilà ce que je ressens, moi, pour certaines personnes. Donc, certaines personnes se reconnaîtront. Si en ce moment tu vis des doutes dans ton couple, c'est lié à tes propres peurs, mais ce n'est pas lié à la personne avec qui tu vis. Cette personne n'y est pour rien, en fait. Il faut que tu lâches prise avec ça. Il faut que tu aies plus confiance en toi pour avoir plus confiance en elle. Et cette personne ne peut pas calmer tes doutes. Je pense que certaines personnes comprendront ce que je dis, parce qu'elles le vivent, parce que tu as de la chance, parce que cette union est belle au départ, mais tu sabotes un peu l'union. Tu sabotes cette union parce que tu as des doutes. Et en fait, ces doutes-là sont ton obstacle, en fait. C'est comme si tu étais dans une belle vie, mais à l'intérieur de toi, c'est tellement mouvementé, tu es tellement pas bien à l'intérieur de toi, que tu sabotes. Et tu trouveras toujours quelque chose pour un peu t'échapper de cette union, alors qu'au départ, elle est belle. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confuse mais les messages, voilà, sont là. C'est ce que je ressens, ce qu'on me dit, ce sont les messages. Voilà mes petits loups, j'espère que vous avez eu quelques réponses. Je voudrais terminer en vous disant que quelles que soient les deux histoires qui ont été révélées aujourd'hui, sachez que vous avez la possibilité de prendre
des décisions par vous-même. Vous pouvez décider que tout s'arrête, vos tumultes intérieurs s'arrêtent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de vos douleurs, mais vous êtes responsable de les guérir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de souffrir. Vous n'êtes pas responsable d'avoir été blessé, d'avoir eu des douleurs de votre enfance. Vous n'êtes pas responsable. Par contre, vous êtes responsable d'en prendre conscience et de vous soigner. Tout comme vous avez un rhume, une maladie, n'importe quoi, vous savez que vous devez de vous soigner. Et qu'en vous soignant, vous allez aller mieux. Ben, c'est pareil. Parce que vous méritez le mieux, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, sachez-le. Vous êtes très importante pour l'univers, pour voilà, pour les êtres qui vous entourent, pour vous-même d'ailleurs. Et donc, vous vous devez d'avoir le meilleur de la vie. Et quand vous avez le meilleur de la vie, eh bien, vous devez vous prendre soin de vous, parce que personne ne le fera mieux que vous. Et si vous voulez, en effet, guérir vos blessures, c'est d'abord en prendre conscience, ensuite les accueillir, ensuite les décortiquer l'une après les autres, les prendre vraiment face à vous, les déconstruire et après reconstruire une nouvelle version de vous-même. Voilà. Bon, n'hésite pas, hein, si tu as des questions, je serai heureuse d'y répondre. Voilà, écoute, je vais tirer une dernière carte de message pour toi avec l'oracle des fées pour t'accompagner durant toute cette journée. La fée du lion, sois fière de toi. Eh bien, tu vois, ça continue. Et rayonne de mille feux. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Aie confiance en toi. Arrête de douter de l'autre. Ok? Prends soin de toi. Belle journée.